Oui, l'impôt est forcément nécessaire puisque bon, il permet de financer la collectivité, les services publics. Et c'est vrai qu'il y a une contradiction entre les gens qui ne veulent plus d'impôts mais qui veulent plus de services publics. Donc il y a le problème de la répartition. Après, on arrive sur les questions budgétaires. Les questions budgétaires, la loi de finances qui est votée tous les ans. Donc s'il y a eu cette crise, c'est aussi que, bah, effectivement, sur le plan budgétaire, il y a eu des trous. Il y a des choix politiques qui ont été faits qui ne sont pas satisfaisants pour beaucoup, enfin pour beaucoup de syndicats à la DGFiP hein, notamment. Donc pour la CFDT, c'est clair. Les revendications, c'est le rétablissement de l'ISF. L'ISF, c'est un impôt qui représentait 5 milliards d'euros, qui a été payé à 99,99%. Ça, on oublie de le dire. Donc, il a été remplacé par l'IFI, qui ne rapporte que 1 milliard, donc c'est un déficit de 4 milliards. Il faut se baser sur un tissu fiscal riche, hein, c'est-à-dire qu'on sait, on sait où est l'argent. Donc il faut le prendre là où il est. Hein. Donc la fiscalité directe, avec un impôt beaucoup plus progressif, hein, et non pas une fiscalité indirecte qui est quand même assez injuste. Hein. Il y a toujours possibilité de faire des économies hein, sur le train de vie de l'État, etc. Bon, il y a des dépenses qui sont faites au niveau national. Bon, mais ces dépenses-là, effectivement, il faut un contrôle beaucoup plus approfondi. Il faudrait que le contrôle parlementaire soit beaucoup plus poussé. Ça, il y a déjà eu des efforts, il y a déjà eu des choses qui sont faites. Hein. Il faut déjà se poser la question de savoir quel service public on veut avoir, hein, dans quelles conditions et à combien de kilomètres de chez soi, en gros, hein, pour faire très, très résumé succinctement. Après, je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir une meilleure répartition des richesses par le biais de l'impôt. Donc, ça pourrait être le cas donc, avec bon, l'impôt sur la fortune, hein, puisque cet impôt a été supprimé alors qu'il représentait 5 milliards d'euros. Il y a un autre impôt dont on ne parle pas beaucoup également, mais qui a quand même une incidence sur les finances publiques, c'est la flat tax. Donc la flat tax, en fait, c'est une taxe qui a été mise en place sur les dividendes, qui donc c'est 30%, donc impôt sur le revenu plus CSG sur les dividendes. Hein. Donc c'est un montant forfaitaire, alors qu'avant, ces dividendes-là étaient soumis au barème de l'impôt, barème qui est progressif. Donc ça pouvait représenter parfois beaucoup plus que 30%. Hein. Donc, et là encore, c'est 2 milliards d'euros qui ont été perdus sur le budget de l'État. Donc, c'est vrai qu'il y a, alors bon, la baisse de l'impôt sur les sociétés fait aussi partie des choses qui ont baissé de manière importante le budget de l'État. Donc, forcément, après, quand le budget de l'État et le budget est moindre, après, bah, nos dirigeants se posent la question après des dépenses publiques et ils disent bah, il faut baisser les dépenses publiques parce que le budget de l'État est en diminution. Mais je pense que ce n'est pas la bonne façon de raisonner. Il faut déjà voir voilà, de quel service public a besoin la population, de qu'est-ce qu'ont besoin les contribuables, les usagers, et ensuite on adapte les recettes en conséquence. Hein. Et le crédit impôt compétitivité emploi, qui représente des sommes énormes qui ont été versées aux entreprises sans qu'on ait connaissance de la contrepartie. Est-ce que vraiment ça a servi à créer des emplois? On n'a pas, il n'y a pas de retour sur le sujet. Donc voilà, il y a quand même des richesses qui sont produites, qui existent et qui pourraient servir largement à financer les services publics existants, voire des services publics nouveaux, quoi. Hein.